Attention, cette vidéo parle de l'orientation en 2023-2024. Si vous la regardez durant une autre année, les informations contenues auront peut-être changé. Pour savoir si ces informations sont toujours d'actualité, regardez si la vidéo possède Has Been entre crochets devant son nom. Si c'est le cas, une vidéo plus actualisée devrait apparaître dans les fiches en haut à droite si elle a déjà été faite. Bon visionnage! Bonjour et bienvenue futur élève de première. Si tu te destines à une première générale et que tu ne sais pas si tu devrais prendre l'aspect maths, cette vidéo est faite pour toi. Les parcours sont nombreux en première et terminale, surtout avec les maths. Mais heureusement, tu peux avoir une idée du parcours que tu devrais prendre en répondant à ces deux questions simples. Première question, quel est le degré d'utilité des mathématiques dans ce que tu veux faire? Les réponses possibles sont essentiel, tu te destines à une carrière dans les sciences dures comme la physique ou les mathématiques. Ou bien tu vises une prépa ou encore un master d'informatique. Liste non exhaustive. Il te faut des mathématiques. Requise. Tu préfères un métier où on fait un peu de science, comme la médecine, ou encore certains domaines de l'informatique moins pointus, ou bien certaines branches de métier où on requiert tout de même un minimum de connaissances, comme de l'économie ou du management. Non requise. Tu pars plutôt du côté littéraire ou historique. Tu cherches à devenir interprète à l'ONU, ou encore tu veux travailler dans le social, bref, des trucs où on n'a pas besoin de maths a priori. Dernière réponse, tu ne sais pas. Parce que ça arrive. Note bien ta réponse, je continue dans 3 secondes. Deuxième question, est-ce que tu as déjà des idées de spécialités autres que les maths, et que la liste est complète et qu'il n'y a plus de place pour les maths? Oui, par exemple, tu sais déjà que tu vas prendre SVT anglais et sport pour tes 3 SP en classe de première, ou bien que tu vas garder NSI et HLP en terminale. Non, tu en as bien une ou deux, tu sais que tu voudrais faire de la physique, mais tu ne sais pas pour les autres, par exemple. Note ta réponse. Je vais maintenant faire un listing de tous les choix possibles. N'hésite pas à regarder en description le typecode qui t'intéresse toi. Mais si tu veux faire un tour d'horizon des parcours possibles, je te conseille cette vidéo là, ici. N'hésite pas aussi à te renseigner auprès de tes professeurs, conseillers d'orientation et auprès des facs. Notamment, les sites internet des facultés contiennent souvent pas mal d'informations sur les orientations voulues. Essentiel, oui. Dans ce cas, revois ton choix. Si les mathématiques sont essentielles, il te les faut en première, et sûrement en terminale. Ton parcours sera le suivant. Spé maths en première, 4 heures par semaine, le travail sera rude, rien à voir avec la seconde, mais t'en fais pas non plus, des centaines de milliers d'élèves s'en sont sortis, il faut juste être motivé. En terminale, les maths doivent être gardées, sauf si c'était la catastrophe en première et que cela t'a démotivé, ce qui se comprend. 6 heures par semaine de fun en perspective. Et si tu veux te lancer dans une prépa, ou faire bien sur ton dossier, ou juste tu kiffes ça, tu peux prendre maths experte en option qui te rajoutera 3 heures et te fera aborder des choses que tu n'as jamais vues, comme la division euclidienne ou des nombres qui ne sont pas réels. Il y a zéro blague dans ce que j'ai dit. Essentiel, non. Explique-moi pourquoi tu dis que c'est essentiel et t'as pas déjà mis les maths dans tes SP. Je comprends que ça fasse peur, mais il faut savoir ce que l'on veut à un moment. Requise, oui. Si tu penses que les maths sont demandées mais que tu n'as pas la place dans tes SP, le parcours suivant pourrait te convenir. Première année sans SP maths, tu auras 1h30 de mathématiques obligatoires. En terminale, il te sera alors conseillé de prendre l'option mathématiques complémentaires. 3 heures de maths en plus par semaine, en plus de tes SP. Attention tout de même, ne pas prendre les maths en première peut être lourd de conséquences. Assure-toi bien qu'il ne s'agit pas d'une SP demandée, notamment en te renseignant auprès des universités qui ont des études que tu voudrais viser. À savoir aussi que faire les maths complémentaires en terminale sans avoir fait de maths SP en première peut poser problème, car tu seras avec des gens qui, eux, ont fait une première SP. Requise, non. Si tu as déjà mis les SP qui te semblaient essentiels et qu'il te reste de la place, rajouter les maths ne peut pas faire de mal, sauf si tu as vraiment des difficultés dedans. Cela prendra 4 heures par semaine. Si tu as 2 SP que tu es sûr de vouloir garder, alors tu devras sans doute abandonner les mathématiques en tant que SP et t'orienter vers l'option maths complémentaire qui te rajoutera 3 heures en terminale. S'il n'y a qu'une seule SP que tu es sûr de garder en terminale, par exemple informatique, les mathématiques feront une bonne addition à ton dossier quand tu postuleras dans une fac. Tu peux également, si tu aimes le sujet, y ajouter les mathématiques expertes, mais uniquement si tu gardes l'aspect, 6 heures pour l'aspect, 3 heures pour l'option maths experte. Mais là, le choix est à toi et à voir au cas par cas. Non requise, oui. Eh bien pour toi, le parcours est tout tracé. Pas d'option mathématiques en première, tu auras donc 1h30 de tronc commun uniquement pour l'année première. Pas en terminale, hormis un peu dans le tronc commun d'enseignement scientifique. En terminale, tu pourras éventuellement prendre l'option mathématiques complémentaire qui rajoute 3 heures par semaine et qui permet de faire bien sur un dossier et de ne pas se fermer trop de portes si d'aventure tu changeais d'avis. Mais là, ça dépend de toi, et il faut savoir qu'en mathématiques complémentaires se trouveront des anciens de première SP qui ont eu 4 heures de maths pendant un an, là où toi tu n'auras eu que 1h30. Donc ne prends cette option que si tu es un minimum à l'aise et motivé. Non requis, non. Dans ce cas, si tu ne trouves pas d'autres SP à prendre, si tu as un petit penchant pour les maths ou que c'est juste ta matière la moins pire, l'aspect maths en première est envisageable. Quitte à l'abandonner en terminale, tu auras 4 heures de maths par semaine. Sinon, si tu n'aimes pas les maths, eh bien tu peux ne pas prendre l'aspect. Tu auras alors 1h30 de tronc commun en première pour les maths. Dans les deux cas, en terminale, si tu abandonnes l'aspect ou ne la prends pas en première, tu pourras prendre l'option maths complémentaire. Celle-ci rajoute 3 heures de maths par semaine et permet d'éviter de se fermer trop de portes. Mais je ne conseillerais celle-ci que si tu es à l'aise avec, si l'année de première s'est bien passée. Si tu ne la prends pas, les maths s'arrêtent là pour toi, à part un tout petit peu en enseignement scientifique qui est dans le tronc commun. Je ne sais pas, oui. Dans ce cas, si tes SP ont une certaine cohérence avec ce que tu aimes, tu peux te passer de l'aspect maths. Tu auras 1h30 de tronc commun en première et pas de maths obligatoire en terminale, à part vraiment un petit truc de rien du tout en enseignement scientifique. Tu peux également prendre l'option mathématiques complémentaire en terminale si tu as peur de te fermer trop d'options dans le supérieur, mais je te conseille d'être un minimum, vraiment un minimum, c'est pas insurmontable, dans le sujet. Cette option prend 3 heures. Je t'invite à regarder cette vidéo pour avoir une vue d'ensemble des parcours.
Je ne sais pas, non. Eh bien dans ce cas, les maths sont peut-être pour toi. Si tu te débrouilles dedans, les mathématiques ont l'avantage de ne quasiment pas fermer de porte, surtout d'un point de vue scientifique. Cela dit, assure-toi bien qu'il s'agit de l'aspect pour toi avant qu'il y ait un sens, qu'aucune autre spé ne serait mieux pour toi. Tu peux prendre l'aspect maths quitte à l'abandonner en terminale. En première, l'aspect prend 4 heures de cours. Si tu ne prends pas l'aspect maths, tu auras 1h30 de tronc commun en mathématiques. Dans les deux cas, en terminale, tu pourras prendre l'option mathématiques complémentaire qui prend 3 heures par semaine. Si tu abandonnes l'aspect et que tu ne prends pas l'option maths complémentaire en terminale, tu n'auras quasiment pas de maths en terminale. Juste un peu en enseignement scientifique, ça s'arrête là. Et si les maths, tu te rends compte que ça te botte, tu peux toujours poursuivre l'aspect à 6 heures par semaine, voire même prendre l'option maths experte qui te rajouterait 3 heures. Je t'invite à regarder cette vidéo pour avoir une vue d'ensemble des parcours. Voilà, fin.